Cette semaine, à votre service, nous recevons M. Hugo Lanoux de la Société d'Alzheimer de Québec et nous recevons Mme Joanne Saint-Gelais qui nous parle des conteries de Charlevoix. Bonne émission. La Caisse des Jardins de la Vallée du Gouffre est fière de s'associer à TVCO pour vous présenter à votre service. Hugo Lanoux, intervenant social à la Société d'Alzheimer de Québec. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour! Bonjour, bonjour. Alors, ça va bien, Hugo? Ça va bien, toi-même? Oui. Hugo, tu es ici avec nous. En fait, tu viens faire toujours ton tour dans Charlevoix parce que tu es l'intervenant qui vient répondre aux besoins dans Charlevoix. Oui, absolument. Je suis répondant pour les familles de Charlevoix qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc, peuvent me contacter. Je vais donner le numéro de téléphone tout de suite. Tout de suite, puis à la fin, on va Puis à la fin répéter. aussi, 1-866-350-4294 au poste numéro 7. Donc, pour toutes les demandes de soutien, d'accompagnement, d'information, que ce soit par téléphone ou en rencontre aussi familiale, et ça sur tout le territoire de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré aussi. OK. Je me demandais, est-ce que tu fais des rencontres de groupe? Hein? Tu sais, mettons, aller dans un centre pour personnes âgées ou... C'est quelque chose que tu fais ou vraiment c'est plus de l'individuel? Ça va être plus au niveau des conjoints et des conjointes ou au niveau familial aussi. Des fois, les enfants sont à Québec, donc évidemment, j'apporte du soutien aux enfants qui sont dans la région de Québec. Dans les résidences, j'ai beaucoup de formations, donc auprès du personnel, dans la compréhension de la maladie, dans les stratégies d'accompagnement au quotidien. Mais il arrive à l'occasion, effectivement, que je rencontre des gens qui ont la maladie d'Alzheimer et qui ont ce besoin-là de valider des émotions, des sentiments ou de comprendre la maladie dans leur cheminement et dans les deuils ou dans les différentes émotions qu'ils pourraient vivre à travers l'évolution de la maladie. Je vous dirais que c'est un peu plus en début de maladie que dans des stades plus avancés. Et justement, tu parles de l'évolution des deuils, des stades. Il y a ici, tu m'as remis un petit document nous parlant de Jacques Languirand qui a annoncé dernièrement qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Oui, et puis Jacques Languirand a décidé d'être porte-parole, en fait, porte-parole silencieux des fédérations québécoises des sociétés Alzheimer. Donc, on est bien content qu'il soit notre porte-parole silencieux, parce que M. Languirand est quand même un personnage fascinant, que tout le monde connaît, ou à peu près tout le monde, et quelqu'un avec une belle sensibilité émotive. Et d'ailleurs, sur notre site Internet ou sur notre page Facebook aussi, et même la page Facebook de Jade, là, qui est notre petit projet pour les jeunes, on a mis le communiqué de presse. Alors, les gens, j'invite les gens, dans le fond, à aller lire le communiqué de presse de M. Languirand. Parce que lui, c'est ça, il en parle d'une façon il dédramatise beaucoup. Hein, moi, j'ai entendu une entrevue, il dédramatise beaucoup la maladie, finalement. Oui, et puis, dans le fond, ça va dans le même sens de notre travail aussi, démystifier certains aspects ou des mythes qui pourraient être véhiculés parce que les gens manquent un peu de connaissances, puis ils voient ça un peu... disons que ça fait un clivage avec les gens, on va dire, normaux, entre guillemets. Et donc, ça fait peur dans ce temps-là. Et lui, et nous, dans la philosophie, on essaie de démystifier en disant que c'est pas parce qu'on vit avec une maladie d'Alzheimer qu'on devient moins humain. Au contraire, si ça se trouve, cette maladie-là, qui enlève des fonctions cognitives, rajoute des fonctions émotives. Et notre petit slogan, c'est que la mémoire, le cœur retient ce que la mémoire oublie.
Et ça va exactement dans le sens de ce que M. Languirand dit. Et là, Hugo, tu es avec nous pour nous parler justement d'une conférence qui va avoir lieu ici dans Charlevoix. Oui, tout à fait, qui va dans le même sens aussi, donner de l'information aux gens sur la maladie et aussi en termes d'accompagnement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme soutien. Donc, on a le bonheur d'avoir collaboré avec l'organisme multiservice de l'île aux Coudes, l'Ancrage. Donc, ça va avoir lieu le 26 mars, donc c'est mercredi le 26 mars à 19h. Et le docteur Daniel Gontier, qui a bien voulu aussi s'associer avec nous pour donner cette soirée d'information-là à la population. Donc, docteur Gontier, elle fait partie du groupe familial de médecine à la Malbaie. Et aussi, elle œuvre dans le département de gériatrie à l'hôpital de la Malbaie. Donc, elle va être là avec nous. En fait, moi et elle, on va donner l'essentiel de l'information. Et ça, c'est à partir de 19h. Et on invite évidemment les gens de l'île aux Coudes, mais aussi des gens là, des éboulements de Saint-Joseph-de-la-Rive et de Baie-Saint-Paul ou partout ailleurs, là, dans le fond. Et il y a un traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive à 18h30. OK. Et il y en a un autre là, plus tard dans la soirée, donc ça va être possible pour ça. Puis on va servir un léger goûter. C'est une activité gratuite. Comme tous nos services aussi, sont gratuits, confidentiels. Oui, puis ça va permettre aux gens aussi de vous poser des questions, puis même de te rencontrer. Exactement. Des fois, c'est plus facile de mettre un visage sur un nom et puis jaser, donc en prenant un café. Bien, c'est parce que des fois, d'appeler, hein, je trouve que des fois, de faire le pas d'appeler, c'est plus difficile que quand tu as la personne en face de toi que tu vois finalement que c'est un humain qui est en face de nous et qui peut nous aider. Oui, tout à fait. Hein? C'est toute une question d'établir des contacts significatifs. C'est toute une question de confiance aussi. Dans la vie, en général, on est comme ça. On va faire confiance aux gens qu'on sent bien. Et c'est sûr que les gens qui reçoivent un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est souvent un choc. Il y a beaucoup d'isolement qui se vit, il y a beaucoup de préjugés encore. Le rythme normal des gens, de dire à un moment donné, ben là, je vais prendre des actions pour appeler, mais de façon libre et volontaire. Hugo, tu viens de nommer les préjugés. C'est drôle de penser qu'il y a encore des préjugés envers la maladie d'Alzheimer. Oui, effectivement, il y a beaucoup de méconnaissances. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, ça fait peur, j'imagine. Bien, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça fait peur. Et probablement que c'est une maladie qui est souvent associée à la honte aussi. Il y a des proches aidants ou des familles qui vont ressentir de la honte par rapport à cette maladie-là. Quand c'est un peu différent, quand c'est pas dans la norme, d'ailleurs, au niveau de la santé mentale, c'est un peu ça qu'on retrouve aussi. Puis, il y a un élément de peur aussi. Puis, on peut la comprendre, dans le fond. C'est pas... je le dis pas sans... je le dis sans... je veux dire, sans côté péjoratif de ça. Exemple... ça nous arrive d'aller dans les résidences d'aînés, faire un kiosque, puis présenter nos services. Et il y a beaucoup d'aînés qui ont vraiment peur quand ils nous voient. Là, ils voient le mot Alzheimer et puis il y a vraiment une crainte d'avoir cette pathologie-là. Okay. Alors, je veux dire, elle n'est pas rationnelle, puis tout le monde veut préserver sa vie, son intégrité, etc., ce qui est tout à fait normal, mais il y a une espèce de sentiment de parce qu'on la veut crainte. Pas, on la veut pas. D'ailleurs, la vie, on veut la vivre le plus longtemps possible avec toutes ces fonctions cognitives-là. Par contre, et c'est dans notre philosophie aussi, même si, c'est une maladie qui évolue, qui progresse, qui fait en sorte que les gens perdent leurs fonctions cognitives, il reste encore des capacités, des fonctions cognitives, et ça jusqu'à la fin
Il s'agit de bien adapter, de bien accompagner la personne, parce qu'avec cette maladie-là, bien, c'est sûr que c'est une maladie de communication. Hein, ça devient plus difficile de communiquer avec des mots, avec du langage qu'on est habitué, nous autres, de prendre. Mais par contre, tout ce qui est du non-verbal ou dans le ton de voix, on peut établir facilement des communications avec la personne, l'aider à identifier ses besoins parce que c'est plus difficile et l'aider à répondre à ses besoins si ce n'est pas elle qui le fait. Donc, et là, toute l'échelle des besoins humains, je ne parle pas juste de manger puis de se vêtir et de se loger, mais j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin d'appartenance, j'ai un besoin de valorisation, j'ai un besoin aussi de faire du sens avec la vie. Et donc, ça, ces besoins-là ne s'effacent pas du tout, même avec une maladie cognitive. Ce sont les mêmes besoins humains. Et d'ailleurs, quand on accueille les nouveaux-nés, dans le fond, on fait tout ça. On leur donne la sécurité, on leur donne... on répond à tous leurs besoins physiologiques et psychiques. Et que c'est complexe, hein, tout ça, c'est extraordinaire. Écoute, Hugo, il y a une page Facebook. Oui, une page Facebook Société Alzheimer de Québec. Il y a un site Internet à www.sociétéalzheimerdequebec.com. Et pour les plus jeunes, il y a un site à www.suivrejade.org. Et elle a une page Facebook, Jade aussi, on peut la suivre. Puis elle va bien, Jade? Elle va super bien, Jade. Elle va très bien. Oui? Oui. Il y a beaucoup de visites sur le site Internet. Il y a beaucoup d'interactions aussi au niveau des écoles de services sociaux, éducation spécialisée, criminologie. Donc, oui, ça va rejoindre des clientèles là, qui sont touchées parce que, ben, c'est ça. Hein, tout le monde a des grands-parents, en général. Tout le monde a des parents. Et ça se peut qu'on soit touché par la maladie, mais quand on est touché, ça vaut la peine de prendre le téléphone. Comme je vous disais, c'est gratuit, c'est confidentiel et il y a des services de proximité. C'est-à-dire que moi, je suis là sur le territoire pour répondre aux besoins de soutien, d'accompagnement et d'information. Et d'ailleurs, il y a un nouveau réseau des proches aidants qui est chapeauté par l'association bénévole de Charlevoix, auquel on peut s'inscrire. C'est Alexandra Simard qui s'en occupe. Et moi, je m'intègre là dans certaines activités. Donc, ça fait aussi, bon, c'est toutes problématiques confondues, là, je dirais. C'est pas juste maladie d'Alzheimer. Là. Il y a d'autres proches qui accompagnent des gens qui ont d'autres problématiques dans la vie. Mais juste le fait d'être ensemble, de pouvoir parler, de ne pas être isolé dans ce qu'on vit, puis de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent sensiblement les mêmes défis, les mêmes émotions, les mêmes deuils. Déjà là, on se sent moins seul. Et après, on peut commencer à faire du chemin aussi. Puis ça aide beaucoup à la prise de décision, je dirais. On rappelle le numéro de téléphone pour te rejoindre, Hugo? Oui, 1-866-350-4294 au poste numéro 7. Et merci beaucoup, Hugo. Merci à toi. On se dit à bientôt. À bientôt. Joanne Saint-Gelais, bonjour. Bonjour. Alors, Joanne, je vais te laisser te présenter ton rôle au Carrefour Paul Médéric. Oui, je suis l'agente de développement culturel de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, effectivement, je travaille au Carrefour culturel. Le Carrefour culturel étant un équipement de la ville de Baie-Saint-Paul. On y organise depuis maintenant 5 ans l'événement Les Contrées de Charlevoix, qui sont un événement, évidemment, ça le dit, sur le compte, qui est né grâce à un partenariat avec l'entente en développement culturel au niveau du ministère de la Culture, où on avait fait vraiment un événement où il y avait eu de la formation au niveau des compteurs locaux. On avait invité d'autres compteurs de d'autres régions à venir nous présenter. On en avait fait vraiment un événement où il y avait il y avait eu des enfants, il y avait eu des aînés aussi qui avaient été initiés au compte. Donc, ça avait été assez majeur. Ça, c'était en 2009. On avait fait une petite pause par la suite. Mais Joanne, qui avait eu cette idée-là, de partir ça, les comptes, d'initier un projet comme ça ici dans Charlevoix?
C'est avec un comité de bénévoles, là. Donc, Robert Perron en faisait partie aussi, Claire-Lise Éminet, puis c'est mon collègue, dans le fond, qui était là à l'époque, Sébastien Côté, là, avec la personne responsable du ministère qui avait initié ce projet-là. Mais c'est grâce, dans le fond, beaucoup aux gens qui étaient sur place, là, et qui avaient montré là, comme un intérêt pour le développement du conte dans Charlevoix, plus particulièrement à Baie-Saint-Paul. OK. Et là, alors ça, en 2009, c'est parti. Cette idée-là, ça a germé. Comme tu dis, il y a des gens qui ont été formés, aînés, enfants, peu importe. Plusieurs personnes ont été formées au conte. Oui, ça, il y avait eu une activité de formation là, particulière, mais il y avait eu aussi des activités comme on en fait maintenant. Là. Il y a eu vraiment des contes qui avaient été réalisés là, ici à la bibliothèque. Il y en avait eu aussi au Carrefour. Là. Il y avait eu vraiment une plus longue série là, d'activités. Là. OK. Et là, on en est à la 5e édition. Oui, déjà. Tout à fait. Oui, déjà. Ça va vite, pareil, hein, parce que je me rappelle la première année, qu'est-ce qui s'était passé. Alors, cette année, les thèmes et tout ça, comment ça a été choisi? On travaille toujours avec le comité organisateur, donc qui est Robert et Claire-Lise. Et dans le fond, on propose 2 événements cette année. Un premier événement qui est le dimanche 23 mars. C'est notre événement qui est là depuis les débuts, dans le fond. C'est le dimanche du conte où on invite des conteurs à venir pour un après-midi. C'est un après-midi famille, gratuit, pour apprendre à connaître le conte, découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, il y a 7 conteurs qui vont être présents sur la scène. Ils vont s'alterner. Chaque conteur fait un petit conte et c'est de 1h30 à 4h. Donc, on peut arriver à 1h30 pour voir tous les conteurs, mais on peut aussi arriver, exemple, à 2h30 si on ne peut pas arriver avant. Et là, on va avoir encore on n'aura pas toutes vu les compteurs, sauf que tu vas pouvoir, mettons, voir 4 des 7 compteurs, par exemple. Donc, tu peux arriver en cours de route. Alors, en voyant 7 compteurs différents, ce qui est intéressant vraiment, c'est que tu vois la dynamique de ce compteur-là, comment ce compteur-là propose un conte qui, parfois, il le crée pour l'événement ou d'autres fois, ils vont le chercher dans le répertoire de contes, dans le répertoire folklorique, dans le répertoire qu'ils ont. La consigne, dans le fond, c'est qu'il y a une thématique qui est donnée. Puis cette année, c'est les personnages mythiques. Donc, ça peut nous amener des personnages assez intéressants et assez loufoques. Là. Donc, les gens ont choisi, donc, des fois, les conteurs en inventant un spécial pour l'événement ou ils prennent un conte qui existe déjà. Là. Et là, tu as nommé quelque chose avant. Justement, ça permet, on dit 7 conteurs, ça permet d'avoir, en fait, cet univers différent. Parce que chaque conteur ne compte pas de la même façon. Tout à fait. C'est extrêmement différent d'un conteur à l'autre. Bon, c'est sûr, le conte en soi, même, tu aurais le même conte qui serait présenté par 2 conteurs différents. Ça pourrait être, ça peut pas nécessairement être totalement différent, sauf que la façon de le raconter, les détails, les précisions, parce que le conte, c'est l'imaginaire, hein, tu sais. Donc, c'est l'imaginaire du conteur, mais c'est ton imaginaire à toi aussi que tu exploites un peu en même temps, parce que c'est les mots, c'est la beauté des mots, mais c'est ton imaginaire à toi aussi qui véhicule à travers tout ça, là. Oui. Donc, chaque conteur, là, on en a 7 cette année, chaque conteur va présenter sur des contes différents, mais chaque conteur a sa propre, comme tu le mentionnais, son propre univers, sa propre nature, tu sais. Puis parfois, c'est un conte plus du monde, parfois c'est un conte plus folklorique, parfois c'est un conte inspiré de faits vécus ici, par exemple, dans la région. Robert Perron fait beaucoup ça, notamment, donc ça dépend. Robert Perron, cette année, il va être là, mais il est là comme animateur. Donc, c'est Claire-Lise Éminet qui est notre représentante comme conteuse de la région. Mais c'est Robert va être là aussi, mais il va être là pour animer l'activité. OK. Et justement, je reviens à ça là, au niveau des compteurs parce que je trouve que c'est important de dire aux gens que c'est ça, c'est pas parce que tu vois un compteur puis tu dis « Ah, j'aime pas ça » que tu n'aimes pas les contes, finalement. Non. Puis ça, je le dis parce que je l'ai entendu souvent, de dire « Ah, mais moi, les contes, je suis allée à une soirée puis c'était pas... Mais finalement, c'est non, il y a vraiment 7 personnes. Moi, je trouve que ça va être extraordinaire d'avoir 7 personnes parce que ça va être 7... Écoute, il y en a qui peuvent chanter, comme tu disais, il y en a qui parlent, mais ça va permettre aux gens vraiment maintenant de découvrir c'est quoi le conte. Fait que je trouvais ça important de le dire pour démystifier un peu l'idée qu'on a pu se faire finalement
Oui, puis ben, parlant d'idées à déconstruire, on pense que le conte, c'est aussi beaucoup peut-être plus des gens d'un certain âge qui font ça, ou souvent parce que pour nous, par exemple, c'est nos grands-parents ou nos oncles et nos tantes qui en font. Mais je vous dirais que dans la brochette de conteurs cette année on a 4 jeunes de la relève. Donc, on a vraiment des jeunes qui font du conte. Alors, ça amène aussi une dynamique différente. Mais encore là, c'est pour dire que le conte, c'est actuel et il y a des jeunes aussi qui s'y intéressent et qui amènent leur propre couleur. Là. Et là, tu as les noms justement des personnes qui vont être là. Quand même, 7, c'est beaucoup, là. Oui, ça fait, en tout cas, comme je le disais tantôt, ça fait une belle brochette. C'est vraiment, il va y avoir une diversité là, dans les conteurs. Bon, on a Jocelyn Bérubé, qui est notre tête d'affiche de cette année. Claire-Lise Éminet, que j'ai mentionné tantôt. Gabrielle Harrison, qui est de Québec. Karine Casparian, qui est de Montréal. Mathieu Lamana, Geneviève Marié et Maxime Plamondon, qui sont de Québec et de Stoneham, du coin. Là. OK. Donc, il y a vraiment des belles découvertes à faire. Là. Il y a parmi ces conteurs-là quelques-uns qu'on a déjà présentés dans les éditions précédentes. Donc, il y en a toujours qui reviennent. Fait que c'est sûr que quand on les a appréciés, on peut revenir les voir encore, puis on peut en découvrir de nouveaux. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Là. Et tantôt, tu disais c'est pour la famille aussi, avec le thème que vous avez choisi, personnage mythique. Là, ça ne peut pas rejoindre une famille. Là, je veux dire, tout le monde va mettre sa créativité en action, c'est certain. Puis ça peut faire des beaux échanges aussi pour justement les familles. Comment tu l'as imaginé? Oui, bien, c'est ça, c'est vraiment une activité familiale parce que justement, dans le conte, tu peux découvrir certaines choses. C'est vrai parfois, des fois que peut-être tu peux aimer moins la façon d'un conteur, mais là, avec une brochette de 7, c'est sûr que tu vas y trouver ton compte. C'est sûr qu'il y en a 1, 2, 3, 4, peut-être les 7 qui vont venir te chercher, c'est sûr, avec leur compte, avec leur terme, avec le thème, la façon dont ils auront choisi de traiter du thème personnage mythique. Là. Ah oui. Puis les enfants embarquent là-dedans, c'est incroyable, là, parce que des fois, on n'ose pas les amener finalement. Mais non, les il enfants, faut. C'est ça, je disais, avec le thème personnage mythique, là, ils ne peuvent pas apprécier. Là. Ça va Il faut, effectivement. C'est une activité familiale qu'on peut faire avec les enfants, parents-enfants, Alors, sans problème. Alors, c'est le 23 mars. Dimanche 23 mars, de 13h30 à 16h, au Carrefour culturel Paul Médéric. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Pas du tout. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de réserver sa place et il va y avoir assez de place pour tout le monde. On n'a pas quelque chose à partager. Là. Des fois, que Robert faut apporter quelque chose à partager. Là, non? Non. Ça, c'est la série qui font justement de découverte du conte. Parce que dans le fond, ça, c'est l'événement, nous, comme on dit, dans le fond, c'est l'événement qui culmine. Mais toute l'année, il y a des activités qui sont organisées dans le cadre sur le conte. Et là, c'est cette formule-là, dans le fond, où là, il y a une demande d'amener quelque chose à partager. C'est pas le cas pour les dimanches après-midi, mais on vient nourrir notre cerveau à la place. Tout à fait, on vient nourrir notre cerveau, que c'est bien dit. Bien, Joanne, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On a un rendez-vous ce 23 mars. Oui. Merci. Merci aux invités d'avoir été avec nous. Si vous voulez vous aussi vous joindre à l'émission, vous n'avez qu'à nous contacter au 88 435 5134 ou nous rejoindre par Internet à tvco à commercial charlevoix.net. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.